Salut à tous. Donc voici une petite vidéo en réponse aux questions que j'ai eues par rapport aux aiguisages des couteaux et notamment par rapport au SI5 qui était convexé. Donc ici on peut voir il n'a plus son aiguisage d'origine. On peut voir avec le reflet de la lumière qu'il y a bien un aiguisage convexe. Donc à la base, en regardant la lame de devant comme ça, le SI5 ressemble à ça. Ici, il a un V. Voilà, donc on a les moutures sable classiques et ici, les moutures en V. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir, quand on fait un zoom, une jolie mouture en V ici, donc ça fait, je sais pas, 1 millimètre par là. Après ici, il y a l'angle classique qui commence. Et bien le mien, il ressemblait plutôt à ça, suite à l'utilisation de la personne qui l'avait avant. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, donc ici on a la lame qui continue, j'ai tout simplement mangé ici les joues qu'il y avait pour refaire une pointe. Alors j'aurais pu tout simplement, à partir de ça, j'aurais pu tout simplement refaire un V ici, mais j'ai préféré faire un aiguisage convexe que je trouve plus résistant. Donc en pratique, l'aiguisage convexe, je l'ai fait, j'avais que ça à l'époque, donc avec ma DC4. Et je vais vous montrer sur ce couteau. Je vais le montrer avec cette pierre-ci qui vient de mon Spyderco Sharpmaker. On voit mieux les angles avec. Donc en fait, on pose on pose ici la pierre et on mord les joues. Donc cette partie ici que j'ai mangé tout à l'heure. Donc on mange la joue et ensuite on augmente l'angle, on augmente l'angle, on augmente l'angle jusqu'à ce qu'on obtienne ici l'angle final, c'est-à-dire la pointe. Donc en fait du coup ce qui va donner, c'est qu'on va commencer ici et on va faire ça. Si on fait ça correctement, en théorie, on arrive à convexer le couteau. Donc j'ai fait ça avec la partie diamantée de la pierre. On voit qu'elle est pas mal usée, il y a pas mal de métal dessus. Donc pareil, en faisant des cercles comme ça, comme pour ma vidéo d'aiguisage des haches. On fait comme ça, on tourne et on augmente l'angle, tac, jusqu'à obtenir un aiguisage convexe. Le truc, c'est que mon aiguisage convexe ici est comme ça, alors que celui du Fallkniven F1 par exemple, qui est aussi convexe. Donc celui-ci, il a une mouture plate et ensuite il est convexe. Il est beaucoup plus fin. Il est vraiment comme ça. Donc il va beaucoup mieux couper. J'aurais pu faire la même chose sur le SI. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que je mange beaucoup plus ici, que je remonte beaucoup plus sur l'épaulement de l'aiguisage pour pouvoir avoir un angle plus fin. Mais là, ça demandait d'enlever beaucoup trop de matériel, surtout avec une DC4. Avec une ponceuse à bande ou autre, ça aurait été relativement facile, mais là, j'avais juste pas assez d'huile de coude. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu hybride, c'est pas vraiment un aiguisage convexe comme celui-ci, qui rentre super bien dans le bois, mais ça rentre plutôt pas mal. Après, on n'est pas non plus obligé d'aller si loin. On peut tout simplement partir d'un aiguisage en V classique, comme sur mon Laser Strike, qui d'ailleurs a légèrement rouillé. Donc il a un angle comme celui-ci. Donc la lame est là, et sur quelques millimètres, il a un angle en V. Mais à force de l'aiguiser, on peut voir que c'est pas plat. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose. J'ai très légèrement convexé ici pour enlever la pointe et légèrement les joues et pour avoir une forme plus comme celle-ci. Donc en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup travailler, ça se fait au fur et à mesure. Donc si on a un SI5 par exemple, et ben il y a juste à toucher de temps en temps. Admettons,
Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je fais ça. Et j'augmente légèrement l'angle jusqu'à, sans aller trop loin bien sûr, sans aller plus loin que le tranchant. Et je donne quelques coups comme ça, en augmentant. Ensuite, le cuir. Je suis même pas obligé d'utiliser la pierre s'il n'est pas du tout abîmé. Hein. Si c'est juste qu'il ne rase plus les poils, j'utilise que le cuir. Et je fais exactement le même geste. Et ça va convexer ma lame. Voilà. Donc du coup, j'aurai comme un micro-convexe sur une émouture en V classique. Voilà. Donc après, il y a différentes variations. Hein. Je l'ai aussi fait sur mon Spyderco Bushcraft. Donc là, c'est une émouture Scandi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-émouture, c'est comme un sabre. Mais là, ça commence depuis ici. La micro-émouture en V, en fait, commence ici. Et du coup, on a juste ça. Sans micro-émouture ici. Et là, c'est pareil. Le fait de passer le cuir, là, je l'ai réguisé il y a très peu de temps, du coup. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de micro-émouture. Mais le fait de passer le cuir, ça va légèrement convexer ici le fil pour le rendre plus solide. C'est vraiment une question de micron, hein. C'est vraiment très petit, mais ça va rendre le fil plus solide. Voilà. Faut vraiment que je fasse attention à mes lames. J'utilise plus que le Volniven, alors du coup... Bref, l'acier au carbone, ça oui. Juste un tout petit peu d'éponge et ça peut partir avec du balistol, pas de souci. Voilà, donc et un autre exemple, ici c'est carrément le full convexe. Dans ce cas là, ici on peut voir, c'est même pas plat sur le bord, ça fait vraiment un aiguisage convexe tout le long. Donc cet aiguisage est vraiment top. Voilà au niveau des aiguisages. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poster des commentaires et puis à bientôt.